Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller effectivement, pour ceux qui le savent, et pour ceux qui découvrent, dans Kalatambale Bible, la véritable histoire de l'homme noir, les récits primitifs, originaux, ancestraux du peuple noir, qui est le peuple originel, sans erreur ni contradiction. La véritable Bible authentique, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc, nous allons aller dans le livre de Essombe, qui est le véritable Paul. Oui, ils ont falsifié donc son nom dans les Bibles actuelles classiques. Paul, ils ont falsifié ses récits, voilà ses propos, ça a été déformé, son histoire, voilà, ça a été plagié. Ils ont rajouté beaucoup des anomalies, des contradictions, voilà. Et on va voir même par rapport à après. Par rapport à l'histoire de Paul qu'ils ont mis dans les Bibles classiques. Mais sa véritable histoire, donc son histoire véritable, c'est dans Kalatambale, c'est restauré. Donc, le titre donc, du livre des Sombé, pour ceux qui le savent, c'est la réconciliation. Et ceux qui ne savent pas, c'est la réconciliation. La réconciliation avec quoi? La réconciliation avec le verbe de Loba. La réconciliation avec la vérité. La réconciliation avec la véritable identité de l'homme noir. La réconciliation avec ce qui doit réellement manifester dans cette réalité. La réconciliation avec son véritable objectif, son véritable but dans cette réalité du visible. Et donc, chapitre 44, du verset 1 au verset 8, le titre c'est « Mise en garde contre de fausses doctrines ». Parce qu'on voit à notre époque qu'il y a tellement de personnes qui se lèvent, qui viennent s'asseoir dans les réseaux sociaux, ils vont parler, ils vont raconter du n'importe quoi, pensant qu'ils ont la connaissance, pensant qu'ils ont eu la révélation, qui émane du spirituel, qui émane du plan véritable, du grand ordre des choses. Et ils vont venir comme ça, ils pilulent un peu comme ça, partout dans les réseaux sociaux. Voilà. Ils utilisent des technologies, que ce soit, ils vont dire, oui, de AI, tout ça, intelligence artificielle selon eux, pour toujours essayer de raconter du n'importe quoi. Donc, de fausses doctrines. Et c'est simple, hein. Tout ce qu'ils vont dire, si ça n'émane pas de Kalatambale, si ça ne correspond pas à Kalatambale, à la vérité, et si Kalatambale et notre Mouledi ne valident pas, là on reconnaît, on sait que ce sont de fausses doctrines. Et on va voir en profondeur même par rapport à leurs manifestations, par rapport à ce qu'ils font. Et son bête donc, il nous amène ici à nous mettre en garde, à réellement prendre garde. Donc Essombe qui s'est manifesté à son époque, qui était un apôtre, donc qui a grandi, il a tellement grandi spirituellement, par rapport à, même on voit par rapport à l'œuvre qu'il a manifestée. Il n'a pas vu Djoki Sabé, ou physiquement, il n'a pas marché avec Djoki Sabé physiquement comme les autres apôtres, les 12 apôtres de Djoki Sabé, parce qu'il y avait un 13e qui a été établi aussi, mais spirituellement, qui œuvrait aussi de son côté, mais par rapport à Djoki Sabé, par rapport à la vérité. Et Sombe, lui, donc, après que Djoki Sabé donc, soit parti, Djoki Sabé qui est le véritable Christ, donc l'être suprême dans le visible, après qu'il soit parti, Djoki Sabé, et que Djoki Sabé, avant de partir, allait annoncer à ses apôtres que Sombe allait se manifester. Djoki Sabé, donc, et Sombe, après sa conversion, sa formidable conversion, il est directement entré dans l'œuvre. Il est entré directement dans l'œuvre avec un zèle selon la vérité, redoutable et puissant. Et là, jusqu'au chapitre 44, Essombe déjà, il avait tellement accompli. Et là, il était déjà un apôtre avec un A majuscule. Et donc là, il me donne des conseils. Et il faut prêter garde. Donc, dans cette mise en garde contre de fausses doctrines. Au verset 1, il est dit: il y a des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Point. Les non-initiés, ce sont les noirs, donc qui ne marchent pas selon la vérité. Les blancs et les sans-mêlés, donc sans le verbe de Loba, sans
naturellement dominés par le péché à cause de leur origine par rapport à leurs géniteurs qui sont les anges déchus du troisième ordre qui se sont manifestés à une époque très 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 reculée et qui ont eu des rapports sexuels et ont couché avec des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, donc Caïn, d'où sont sortis les premiers blancs et par la suite des sangs mêlés. Et la manifestation donc de cette nouvelle race, c'est pour aller contre le verbe de Loba, contre ce que l'homme noir devait accomplir dans cette réalité, car il a été manifesté le premier, donc par notre ancêtre Moto, le premier homme noir, qui est cette entité, la dernière entité du grand ordre des choses, qui s'est dépouillée dans le visible pour accomplir sa mission, la manifestation du nombre connu. Donc, Essombe, donc, qui va nous mettre en garde par rapport aux fausses doctrines, comme j'ai dit. De ces non-initiés et de ces blancs et de ces sangs mêlés qui vont venir raconter du n'importe quoi. Essombe, il poursuit, il dit, il parle des récits de pure invention, entre parenthèses mythologiques, et des généalogies interminables, point. Par rapport donc aux récits de pure invention ici qui vont parler, donc forcément c'est dans les religions, les croyances, les formes de spiritualité, voilà, ils vont venir raconter du n'importe quoi. D'autres, ils vont venir là, donc ils vont se dire pasteur, révérend, bishop, général des généraux ayant reçu soi-disant leur soi-disant mandat, selon eux. D'autres maintenant ils vont prendre une autre facette, celle des influenceurs ou des coachs de vie, coach en santé, coach spirituel, coach en développement personnel, coach en ceci, coach en cela. Vous coachez rien du tout. Donc ils vont venir vous parler, d'autres qui vont venir se dire journalistes par rapport à eux-mêmes. Ils vont dire oui voilà, je vous amène à voir le monde selon leurs yeux, donc ils vont dire à voir le monde selon leurs yeux, à comprendre l'actualité, à comprendre ce qui se passe selon leur analyse de ce que eux ils ont compris, voilà, selon leur réflexion. Donc ils vont venir s'asseoir, parler, et vouloir donner des conseils, vouloir parler de la spiritualité, vouloir parler du divin, et voilà. Mais il faut savoir que ils ne marchent pas selon la vérité. Donc tout ce qu'ils vont dire, derrière il y a les démons religieux qui les animent par rapport à leur compréhension déjà qui est captive, qui est voilée. Parce qu'ils vont certes vous donner des informations que vous allez peut-être faire des recherches et trouver exactes dans le visible par rapport à l'information de ce qui se passe, mais par rapport à leur interprétation, c'est rempli d'anomalies. Et dans cette anomalie-là, donc ils vont rajouter donc cette fausse doctrine-là qu'ils vont rajouter par rapport à ce qu'ils ont reçu de la mauvaise nourriture des démons religieux et d'autres démons de différentes espèces, pour vous polluer, pour vous forcer, vous pousser subtilement à aller dans la doctrine des ancêtres, des kamites, kémites, ils vont dire que Dieu c'est l'énergie, que Dieu est partout, c'est l'énergie, ils vont parler de leur divinité, vont parler du Noun, que le Noun, tout ça, mais tout ça c'est contenu. Peu importe votre plus haute divinité, dans ce que vous allez appeler religion, croyance, ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Parce que vous allez dire que, oh non, il n'y a pas eu de commencement, il n'y a pas eu de fin. Mais quand vous parlez du Noun, en disant que votre soi-disant Ra, par rapport au Noun qui s'est manifesté, donc il y a un commencement. Et même ce Noun-là, par rapport à l'océan primordial, avant qu'il soit manifesté là, il y avait quoi? Vous allez dire que c'était toujours là, mais non. Ça a un début. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc l'océan primordial déjà, dans Kalatambale, on vous montre que par rapport à l'océan primordial, ça a été manifesté par la manifestation de la volonté de Loba. Par son verbe. Donc vous voyez le niveau? Donc dans toutes vos religions, croyances,
vous êtes toujours limité parce que derrière vos divinités-là, ce sont des démons qui agissent derrière, qui inspirent ces divinités-là. Parce que une divinité qui va laisser qu'on lui voue un culte, qu'on l'adore, il n'y a que des démons, des anges déchus, donc les Bamloloma Bungulane et Satan Moudjima Bobé qui vont agir ainsi. Parce qu'ils veulent usurper la place de Loba, mais ils ne peuvent pas. Donc ils vont parler de ces récits des généalogies interminables, des affiliations aux ancêtres et tout ça, mais quels ancêtres? Où étaient donc ces ancêtres quand il y avait des guerres, ou quand il y a des guerres, pour vous libérer? Ils sont où ces ancêtres? Bref. Ils vont... Voilà, on poursuit. Donc ils vont parler même de... Par rapport à la Grèce antique, l'exemple que le Mouledi avait pris par rapport à Atlas, celui qui porte le monde, et la révélation que le Mouledi nous a donnée par rapport au livre de Doubisset, qui est le véritable Enoch, qui est monté, oui. Ça, c'est par rapport à ceux qui disent que Enoch n'est pas monté au ciel. Bref, voilà. On va venir après par rapport à ça. Et Doubisset, il a vu les entités gardiennes de la conscience cosmique qui ont le contrôle sur la gravitation. Donc, Nguinya Dimene, dans la langue originelle Douala ancien. Donc, derrière la gravitation, ce qui permet que la Terre soit suspendue dans l'immensité de l'univers, il y a l'action des entités gardiennes de la conscience cosmique qui contrôlent la gravitation. Donc ça échappe même aux scientifiques. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Bon, on poursuit. Verset 2 toujours. Il ne provoque que des discussions, donc des débats inutiles. Comme on peut voir dans Isombe 48, verset 1, il est dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, virgule, donc ces personnes-là qui enseignent de fausses doctrines, et ne s'attachent pas aux saintes paroles, Betiledi Babou Sangui, donc la Karatambale, de Djok Isabé, donc de Djok Isabé, et à la doctrine qui est selon la piété, virgule, il est enflé d'orgueil, virgule, il ne sait rien, virgule, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et on voit ces manifestations dans leurs débats, dans leurs échanges, dans leur comportement. Des disputes de mots. Vouloir parler avec un langage pour essayer de rabaisser l'autre, ou essayer d'utiliser un langage qui vont dire oui, de connaissances, langage scientifique, langage ceci, voilà. Pourtant, le but derrière, c'est de ne pas libérer les personnes qui les écoutent, les amener à la sanctification. Mais c'est pour se glorifier, parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Et pourtant, ils ne savent rien. Donc, ils vont toujours avoir des querelles, des disputes, ils vont se calomnier, ils vont insulter par rapport à la religion de l'autre, ceci, cela, alors qu'ils sont tous dans le mensonge. Et on poursuit dans le verset 2, on revient après donc la virgule, où il est dit « Il ne provoque que des discussions, virgule, au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de Loba que l'on connaît par la foi. » Point. Donc, au lieu de se mettre au service de l'œuvre salutaire du verbe de Loba, donc cette œuvre-là qui amène au salut véritable de notre être entier. Non. Ils vont perdre leur temps à se disputer, à essayer de chercher la gloire, à essayer d'avoir raison, alors qu'ils sont tous captifs. Donc, du verbe de Loba que l'on connaît par la foi. Ils sont tous captifs, parce qu'ils ne savent pas réellement c'est quoi la foi. Bon, ils vont mettre la foi dans le mensonge et tout ça, mais la foi issue de la vérité, la foi selon le verbe, c'est quoi? Et Sombé, il va nous expliquer ça en profondeur dans Sombé 55 du verset 1 à 3. Il dit « Mettre sa foi en Loba, virgule, c'est être sûr, c'est être sûr, c'est être sûr de ce que l'on espère. » Donc l'espérance véritable. C'est un moyen d'être convaincu des réalités, réalité avec R majuscule, non visibles, qu'on ne voit pas, point. Donc le fait d'être convaincu, c'est par rapport à une logique pure, par rapport à une explication sans source fallacieuse, sans contradiction, sans anomalie. La logique pure.
C'est à cause, donc verset 2, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Les ancêtres avec A majuscule. Initiés. Donc pas les non-initiés rebelles, qui ont été réduits en esclavage, qui marchent dans le mensonge, qui pratiquent des trucs bizarres. Voilà. Mais les ancêtres initiés, ils ont obtenu donc ce témoignage, un bon témoignage du Verbe. Donc le Verbe même rend témoignage par rapport à ce qu'ils ont manifesté, par rapport à leurs actions dans le visible, par rapport à leur histoire. Et c'est ça qui est relaté dans Kalatambale avec précision, sans erreur ni contradiction. Donc, par rapport à leurs histoires qui nous montrent ce qu'ils ont, on va dire, subi par rapport aux attaques du monde occulte, mais comment, par la soumission au Verbe de Loba, ils ont réussi à dominer sur cette nature, voilà, qui voulait les empêcher de marcher selon la vérité. Donc, c'est ces ancêtres-là qu'on doit considérer par rapport à leur témoignage de ceux qui nous ont laissés. Pas ceux qui vont faire perpétrer des trucs de culte de crâne, voilà, de s'adresser, de faire des prières aux morts, parce qu'ils ne marchent pas selon la vérité, donc ils sont morts. Les ancêtres initiés, eux, c'est des vivants. Donc ils sont toujours conscients. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille faire des prières à eux. La prière, l'adoration ne revient qu'à Loba. Grâce à la foi qui est alimentée par le Verbe de Loba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba. Donc il y a un ordre établi. Il y a un ordre établi des choses. Donc, la manifestation de la volonté de Loba a permis que l'homme, le premier homme, soit noir, qui est la première femme qui soit noire, qu'ils s'unissent et qui remplissent le Mounielé, le continent, et qui le subjuguent. Et vous êtes qui, vous, pour venir ramener vos religions, vos croyances, vos formes de spiritualité, pour essayer d'aller contre ça, alors que c'est agencé. C'est pour ça que le Moulézi nous parle du grand ordre des choses. Ah, on poursuit. Et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Et oui, derrière ce qu'on peut voir, il y a les lois spirituelles qui régissent cette réalité. Et les multivers. Parce qu'ils vont penser, d'autres vont dire, il y a que 3 ciels. Donc ces chrétiens, soi-disant là, chrétiens, bref. Alors que dans leur propre Bible, dans 1 Roi 8, verset 27, il est dit, voici que des cieux, des cieux, ne peuvent pas te contenir. Donc ça fait déjà plus de 3 ciels. Mais bon, heureusement que notre Mouledi est là. Verset 3, le but de cette mise en garde, virgule, donc Essombe est dit ici, le but de cette mise en garde, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur. D'un cœur pur. Donc d'une conscience du corps, d'une conscience physique par rapport au corps physique pur. D'une conscience droite, donc la conscience de l'âme. L'âme qui va cheminer et marcher selon la droiture. L'honnêteté, qui va manifester des désirs et des émotions, car c'est un corps de désirs et d'émotions, selon la vérité. Et d'une foi sans mensonge. Donc, cet esprit-là qui va alimenter cette âme-là est nourri par la loi spirituelle, donc par la doctrine pure, où il n'y a pas de confusion, pas d'anomalie, donc sans mensonge, pas de contradiction. Verset 4. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, virgule, se sont égarés dans de vains discours. Point virgule.
Donc, il y en a qui se sont détournés des lois, des préceptes, des recommandations, même de la loi morale qui leur parle, ceux qui ne marchent même pas selon la vérité. Ils n'écoutent même pas ça, ils rejettent ça, ils ne veulent pas. Ils veulent que leur propre gloire, quand la vérité est en face d'eux, par l'enseignement, ils ne veulent pas. Ces terres sont remplies de pierres, d'épines. Ils rejettent. Et d'autres qui ont reçu la grâce d'entendre des messages, de marcher, voilà, ils se détournent. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne leur convient pas. Mais on doit, quand ça se manifeste, aller dans la prière, consciente, pour la repentance, sincère. Sinon, on va s'égarer dans des réflexions, dans de vains discours. Ils veulent, toujours dans le verset 4, ils veulent être des enseignants de la parole divine. Virgule. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. Effectivement. Il y en a beaucoup qui vont venir prendre le message de notre Mouledi Zoulassan et ils vont essayer de déformer. Maintenant, ils vont dire que Jésus est noir et tout ça, mais ils sont incapables de donner donc les noms originels. S'il était noir, donc il était africain, donnez donc un nom africain. Est-ce que Jésus c'est africain? Bref, ils vont essayer d'inventer des trucs. D'autres qui vont venir dire que non, des faux pasteurs vont venir dire oui, l'acte sexuel homme avec homme ou femme avec femme et tout ça, c'est pas le péché, c'est une abomination. Donc pour essayer de dissocier la notion d'abomination et de péché. Vous voyez déjà le trafic, le mensonge? Alors que dans Genèse 13, dans la propre Bible, et dans Genèse 18, 20, c'est écrit que les habitants de Sodome et Gomorrhe, par rapport aux actes qu'ils pratiquaient là, c'était des grands pécheurs. Et leur péché était énorme. Donc, il n'y a pas de dissociation par rapport à l'abomination et le péché. L'abomination, c'est un péché énorme. Donc, c'est un péché. Car le péché, c'est le péché. Tout ça pour vous faire, pour vous inculquer la notion, ou pour faire perdurer la notion qui s'est développée à un moment donné par rapport au péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché n'est pas mignon. Donc, voilà. Ils vont parler par rapport à ça, que ce soit la polygamie, que ce soit la fornication. Ils vont essayer de prôner la fornication. Non, il faut goûter une femme avant de l'épouser. Non, voilà. Il faut goûter, il faut tester le produit, quoi. Voilà. Alors que dans Apocalypse 22:15, dans la propre Bible, ben, les impudiques et les fornicateurs, dans plusieurs traductions des Bibles, vous pouvez aller vérifier, mais c'est dehors. Comme on met des chiens dehors. Parce que c'est écrit dehors les chiens, dans la propre Bible. Donc par rapport à leur pratique. Donc vous voyez, c'est des abominations. Au verset 5, il est dit, cette conscience, virgule, quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdue. Donc cette conscience-là, qui se met au service de l'œuvre salutaire du verbe de Loba, cette conscience qui marche selon la vérité, cette conscience qui, même ici comme Essombe, il nous dit, qui va annoncer donc cette mise en garde d'un cœur pur, d'une conscience droite, dans une foi selon la vérité, sans mensonge, il y en a quelques-uns qui vont se détourner de ça. Donc on doit prendre garde. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, point. Donc ils ont été renversés. Les démons des circonstances sont venus, ils ont agi, ils ont manifesté des pièges. Et cette maison n'a pas été bâtie sur un fondement solide. Donc par rapport aux diverses intempéries qui vont signifier ici les différentes formes d'attaques occultes qui ont frappé cette maison, elle n'a pas résisté. Donc on doit prendre garde à ne pas faire naufrage, à ne pas être disqualifié, à ne pas abandonner la foi véritable. Et Sombe va rentrer ici en profondeur, il va décrire par rapport à ce qu'il a vécu. Il va montrer par rapport à la foi, comment ça, c'est quoi réellement. Au verset 6, il nous dit,
je rends grâce, grâce au pluriel et avec G minuscule, à celui avec C majuscule, qui m'a fortifié, virgule, à Dieu qui s'abat, qui est le véritable Christ, de ce qu'il m'a jugé fidèle, virgule, en m'établissant dans le ministère, virgule. Donc, il a été établi. Après un processus bien précis. Il ne s'est pas levé de lui-même en disant « Oh, Dieu m'a dit ». Vous voyez? Et il explique, il dit « Moi qui étais auparavant un persécuteur », il persécutait, et bah, il persécutait les non-initiés graciés. Virgule, un homme violent, et on va voir par rapport aux esprits qui agissaient derrière. Dans Esombe, chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit, par rapport à ce qui s'est manifesté quand il partait persécuter les non-initiés graciés accompagnés de certains blancs, et des démons qui l'accompagnaient, quand il y a eu la manifestation, ce qui s'est produit, les blancs là, ils ont tremblé, ils se sont enfuis. Les démons, ils ont pris la fuite parce qu'il y a des entités qui sont manifestées. Il y a quelque chose, il y a une manifestation spirituelle hautement, d'une haute fréquence qui s'est manifestée. Et il a entendu donc la voix du Moutoudou. Donc l'aîné des deux qui lui dit « Quelle iniquité as-tu trouvé dans le verbe de tété pour aller après des choses de néant et n'être toi-même que néant ?» Il lui pose cette question. Quelle iniquité? Quelle iniquité pouvons-nous trouver dans Kalatambale, dans les Écritures? Betiledi Babou Sangui. Quelle iniquité pouvons-nous trouver dans les enseignements du Moledi? Pour qu'on se détourne, pour qu'on abandonne sérieusement. On doit faire attention. Verset 9, la voix qu'il entendit se transforma en une épée redoutable et alla jusqu'au point de partage entre son être et les démons religieux et guerriers qui le contrôlaient. Donc c'était des démons religieux et guerriers qui contrôlaient Esombe. Et finit aussi par juger les intentions et les pensées de son cœur. Donc Esombe, il est bien placé par rapport à ce témoignage. Et oui. Donc il y a une transformation. Et par la suite, on revient toujours dans le verset 6, et Esombe, il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde, virgule, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Le verbe de Loba tient compte des temps d'ignorance. Parce que Loba, il est au-delà du temps et de l'espace-temps qui manifeste par la manifestation de sa volonté. Donc peu importe l'endroit où on se trouve, si on a ouvert une porte qu'il ne fallait pas, donc une mauvaise porte, on doit revenir par rapport à la prière. On doit se repentir. Et toi qui recherches la vérité, toi qui as l'amour de la vérité, qui entends ça par rapport à ce que Esombe il a vécu, toi qui cherches à te sanctifier, à te dépouiller de ces actions mauvaises là que tu pratiques en cachette, ou même ouvertement par rapport à la conscience de, voilà, certains. Quelle iniquité trouves-tu dans la loi morale? Quelle iniquité trouves-tu dans la création? Quelle iniquité trouves-tu dans la manifestation de cette réalité? Donc, réponds-toi. Si on a manifesté quelque chose, on doit se repentir. Et venir, pour ceux qui ne marchent pas selon la vérité, venez à la vérité. Et Esombe poursuit au verset 7 et il dit « Et » donc par rapport à la miséricorde qu'il a obtenue, cette grâce, mais il dit « Et la manifestation de la grâce de Loba par le Mundi a surabondé. » Et ici la grâce, c'est avec G majuscule. Donc ça a surabondé. Donc par rapport à son état, ça a surabondé. Parce que néanmoins, n'oubliez pas que la parole, le verbe l'a sondé, a sondé ses intentions, a sondé les pensées profondes de son cœur.
mais il a obtenu la miséricorde. Donc, et la manifestation de la grâce de Loba par le Mundi, donc qui est l'esprit, avec E majuscule, donc Mundi avec M majuscule, a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en son verbe, donc la foi et l'amour qui sont dans le verbe de Loba. Verset 8. C'est une parole vraie et entière et entièrement digne d'être reçue. Donc nous devons réellement prendre garde par rapport à cette mise en garde, par rapport à ce témoignage que Sombé il nous manifeste. Et cette parole vraie, c'est quoi? Djo Kisabe est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle, entre parenthèses, noire, donc au pluriel. Donc le peuple originel. Djo Kisabe est venu que pour l'homme noir, que pour le peuple noir. Effectivement, Esombe, il va rendre ici témoignage fidèlement par rapport à ce que Djo Kisabe, la mission de Djo Kisabe, a manifesté dans le visible à son époque. Non pas comme ce Paul de Tarse, là, dans les bibliothèques classiques, qui va venir contredire le soi-disant Jésus, là, qui n'a jamais existé. Pour dire que, oh non, maintenant, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni ceci, et voilà, tous, il suffit juste de croire, et voilà. Ouais. Non. La vérité, c'est que Djo Kisabe, il est venu uniquement pour le peuple noir. Premièrement. Et on voit, Djo Kisabe lui-même, il le dit. On va aller dans le livre des prophètes, donc Kalataba Topeda Moudi, où il est dit que Djo Kisabe, il dit, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Donc, lui-même, il le dit. Je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Quand il y a une femme blanche, donc une femme blanche qui a voulu obtenir un miracle, et Djo Kisabe, il a dit à ses apôtres, non, je ne suis venu que pour... Donc, je n'ai été envoyé qu'au peuple noir. Ainsi, il ne convient pas, selon l'ordre établi, de prendre de ce pain, avec P majuscule, de ce pain-ci, qui est uniquement réservé à la race noire et de le donner aux blancs et aux sang mêlés, donc à son époque. Mais, virgule, quand sera venu le deuxième, donc Zulula 100, il pourra les agréer à la condition qu'ils se soumettent entièrement au verbe de Tété. Donc, c'est l'amour et la justice. Et ce n'est pas parce que on est noir, donc de la race originelle, qu'il ne faut pas marcher selon les lois et les préceptes. Parce que c'est la justice. C'est la justice. C'est la justice. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que nous devons réellement prendre garde aux fausses doctrines, à ce qu'on entend dans les réseaux sociaux par rapport à plein de gens qui vont venir donner des informations, même si on fait des recherches et tout ça, on doit faire attention. Voilà. Était donc Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.